Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Et bien voilà, je te fais une première vidéo qui va parler d'autre chose que du tirage que je fais avec l'archange de l'argent. Je voulais te parler d'un sujet qui m'était cher parce qu'il y a pas mal de personnes que je rencontre et qui me sollicitent justement pour trouver des solutions financières à leurs problèmes. Et en fait, la première chose que je vois, en fait, c'est ce type de problématique. Et donc, je vais te parler de cette vidéo des 10% des revenus à affecter à une cause qui soit noble, une cause humanitaire. Et du coup, l'archange de l'argent m'a demandé aussi de pouvoir diffuser ce message-là parce que c'est une cause qui est méconnue et c'est une loi spirituelle un peu particulière mais qui apporte aussi pas mal de bénédictions, pas mal de compensations. D'ailleurs, c'est une loi de la compensation. Et je dirais que, tu sais, en premier lieu, lorsqu'on a un souci au niveau de l'argent, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est de pouvoir essayer de trouver des solutions, mais qui soient à l'extérieur de nous. Donc, par exemple, essayer demander une augmentation de salaire. Ça peut être, par exemple, investir dans des crypto-monnaies, dans de la bourse, dans de l'immobilier, enfin, que sais-je. Et bien moi, j'ai envie de te dire que la première chose à faire, lorsqu'on a des revenus et qu'on a assez, bien évidemment, pour pouvoir affecter 10% de ces revenus, c'est d'affecter ces 10%-là pour une cause noble et humanitaire. Alors, pour ces 10%-là, en fait, font partie des lois qu'on appelle la loi de la compensation divine. C'est-à-dire que lorsqu'on affecte 10% de nos revenus dans quelque chose sur lequel on n'a pas de, comment dire, on n'a pas d'intérêt, en fait, c'est comme si on disait à l'univers, bah tu vois, j'accepte que l'argent que je reçois circule. Et circule sans que je mette d'intérêt dedans. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'univers? Eh bien, lui, il va réceptionner ce message-là et il va être plus à même de se dire, bah tiens, bah comme elle accepte en tout cas de donner une partie de cet argent-là pour une cause sur laquelle il y a un désintérêt, eh ben on va lui donner plus de moyens pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse construire ses projets, être plus dans son abondance financière. Et en fait, on rentre typiquement dans ça. Lorsqu'on dépasse les 10% des revenus, alors je dis pas de vendre sa chemise, hein, bien évidemment, ou de la donner. Hein. Non, c'est vraiment en restant dans le raisonnable. Mais lorsqu'on dépasse les 10% de ces revenus-là qu'on affecte à des choses sur lesquelles on n'a pas d'intérêt, et ben en fait ce qui se passe c'est que on a tout de suite une sorte de retour qui se fait. Alors soit c'est un retour qui peut être de l'ordre financier, par exemple on prend un ticket, un jeu de hasard et puis bim on se retrouve à gagner une somme on n'aurait jamais pensé. Ça m'est arrivé moi à plusieurs reprises d'ailleurs. Ou sinon, par exemple, c'est tiens, la formation là qu'on t'a proposée, finalement, on te la propose, mais gratuitement. Voilà. C'est ce genre. En fait, c'est comme si on avait activé le mode bénédiction. Tu reçois une bénédiction du divin. Et c'est vraiment dans cette perspective-là que cette loi-là, elle se met en place. Donc, ce n'est pas forcément un retour sur investissement en termes d'argent comme pourrait l'être, je dirais, la bourse ou quoi que ce soit. Quoique, je vous dis, moi, à plusieurs reprises, soit on m'a remis un chèque juste après avoir dépassé ces 10%-là, soit j'ai reçu voilà une entrée d'argent comme ça surprise, donc ça peut être au niveau de l'argent mais ça peut être aussi des facilités sur des choses personnelles, sur des choses qui nous tiennent à cœur, et ça faut pas le négliger. En fait il n'y a pas que l'argent mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent être facilitées par rapport à ça. Et moi je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté, je dirais, les 10% de revenus que j'affectais comment dire, à des causes sur lesquelles j'étais désintéressée. J'ai vu que j'avais beaucoup plus de facilité financière et que mes challenges étaient levés beaucoup plus
facilement, parce que ça, c'est important de le dire. Et donc, vraiment, vraiment, je pense que c'est une loi qui est importante. C'est une loi qui, vous savez, dans les religions, on en parle beaucoup hein, de ces lois-là. Moi, je vois dans la religion musulmane, il y avait ça. Dans la religion, je crois, catholique aussi. On parle beaucoup de ces 10% de revenus à affecter à des choses vraiment désintéressées. Mais elle tient son importance, notamment lorsqu'on a des challenges financiers. Alors, aussi, petit disclaimer, si on a des challenges financiers du style, on est endetté et qu'on n'a pas la possibilité de sortir ces 10%, bien évidemment, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est de pouvoir régler nos dettes. Et d'ailleurs, si justement tu es dans cette situation-là, moi, ce que je peux te proposer, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo et d'en parler lors d'une guidance personnalisée avec l'archange de l'argent pour pouvoir faire en sorte de trouver une solution qui soit la plus adéquate pour toi. Voilà. Mais même si tu n'es pas forcément dans ce type de situation, et que tu as besoin de faire évoluer, je dirais, ta situation financière, tu peux aussi prendre contact avec moi. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc voilà, voilà, je pense que c'était tout ce que je voulais te dire, en tout cas dans le cadre de cette vidéo. Donc, écoute, si t'aimes ce type de vidéo, fais-le moi savoir en écrivant un petit commentaire. Si tu souhaites avoir plus de vidéos autour de ça, autour de comment faire pour pouvoir rétablir ton abondance financière, notamment à l'aide des anges pour que je t'explique justement les lois divines et les lois, je dirais, célestes qui sont mis en place et dont on n'a pas forcément conscience et qu'on peut appliquer directement dans ses finances et créer des miracles, hein, tout simplement. Parce que moi, ça a été mon cas. Donc voilà, je ferai ce type de contenu, ce type de vidéo pour pouvoir t'amener le plus de valeur possible. Voilà, écoute, je t'embrasse et puis je te souhaite une belle journée et une belle semaine. Salut!